Imaginez avoir tout ce que l'argent peut acheter, mais sentir que votre cœur est un désert, vide et silencieux. C'est dans cet état d'esprit qu'Alejandro Montero, un jeune homme de 30 ans, vivait dans une immense demeure nichée à la périphérie de la ville. Héritier d'une fortune colossale, il avait perdu ses parents dans un tragique accident alors qu'il n'avait que 20 ans. Depuis, sa vie était un tourbillon de luxe et de solitude. Chaque matin, Alejandro se réveillait dans un lit somptueux, entouré de meubles luxueux, mais tout cela ne parvenait pas à combler le gouffre qu'il ressentait au fond de lui. Les rires de ses parents, leur chaleur et leur amour lui manquaient cruellement. Les domestiques passaient en silence, respectant la mélancolie permanente de leur jeune maître, et chaque journée semblait s'étirer en une routine interminable. Un jour, fatigué de ce vide oppressant, Alejandro décida de sortir pour une promenade en voiture. Il démarra son coupé sportif et s'engagea dans les rues animées de la ville, espérant que le mouvement et l'agitation pourraient distraire son esprit. Mais au détour d'une rue, son attention fut attirée par une scène qui brisa soudainement le rythme monotone de ses pensées. À quelques mètres de là, une vieille femme fouillait un conteneur à déchets. Ses vêtements étaient usés, son dos voûté, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle cherchait quelque chose à manger. Alejandro ralentit instinctivement, incapable de détourner les yeux. Une étrange douleur lui serra la poitrine, un mélange de tristesse et de compassion qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il arrêta sa voiture sur le bas-côté, ouvrit la portière et, sans réfléchir, marcha vers elle. « Excusez-moi, madame, dit-il doucement, puis-je vous aider ?» La femme leva les yeux, surprise. Ses yeux, empreints de méfiance, croisèrent ceux d'Alejandro. Pendant un moment, elle resta silencieuse, comme si elle évaluait les intentions de cet inconnu bien habillé qui s'était aventuré dans son univers de précarité. Finalement, elle parla, sa voix tremblante et fatiguée. « Je m'appelle Esperanza, murmura-t-elle. Je vis dans la rue depuis plusieurs mois. Depuis qu'on m'a expulsé de mon appartement. Je n'ai personne vers qui me tourner. » Alejandro sentit son cœur se serrer davantage. L'idée qu'une personne âgée puisse être abandonnée de cette manière lui semblait insupportable. Il prit une décision sur le champ. « Écoutez, j'ai une maison avec un garage inutilisé. Si vous le voulez, vous pouvez y rester jusqu'à ce que vous trouviez une meilleure solution. » Esperanza le regarda, bouche bée, comme si elle avait du mal à croire à une telle générosité. Après un moment d'hésitation, des larmes perlèrent au coin de ses yeux. « Merci, dit-elle finalement, presque inaudible. » Sans perdre de temps, Alejandro l'aida à monter dans sa voiture et la conduisit jusqu'à sa demeure. Arrivé devant le portail massif, Esperanza regarda l'endroit avec incrédulité. Elle n'avait jamais vu une maison aussi grande, aussi imposante. Alejandro la guida jusqu'au garage, qu'il avait rapidement préparé en prévision de son arrivée. Il contenait une petite cuisine improvisée, un lit confortable et un espace où elle pourrait ranger ses affaires. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il en ouvrant la porte, mais c'est bien mieux que la rue. » Esperanza resta immobile, submergée par l'émotion. Les mots lui manquaient pour exprimer sa gratitude. « Merci. Alejandro, c'est ça? Vous êtes un ange, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Alejandro esquissa un sourire timide. Ce jour-là, sans qu'il ne le sache encore, il venait de poser la première pierre d'un changement monumental dans sa vie. Les jours à venir allaient révéler bien plus que ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Dans le silence feutré de la demeure d'Alejandro, un nouvel habitant prenait doucement ses marques. Esperanza, encore ébranlée par la tournure des événements, observait chaque détail du garage où elle allait désormais vivre. Le lit, si simple pour Alejandro, lui paraissait un luxe inouï. Les draps étaient propres, doux, et rien que l'idée de dormir sur autre chose qu'un sol dur ou un banc glacé la faisait vaciller d'émotion. Pourtant, malgré la chaleur apparente de cet accueil, un sentiment de méfiance persistait en elle. Alejandro était jeune, riche, et semblait sincère, mais qui, dans ce monde, faisait preuve d'une telle bonté sans rien attendre en retour? Assise sur le bord du lit, ses mains agrippant nerveusement la couverture, Esperanza se demandait si elle n'avait pas commis une erreur en acceptant cette offre. De son côté, Alejandro, dans les étages supérieurs de sa gigantesque demeure, se surprenait à penser à sa nouvelle invitée. Il était habitué à ce que chaque aspect de sa vie soit ordonné, contrôlé, et l'irruption soudaine d'Esperanza bouleversait cette routine monotone. Il ne comprenait pas encore pourquoi il s'était arrêté ce jour-là. Était-ce la solitude qui pesait sur son cœur? Ou quelque chose dans le regard d'Esperanza, un mélange de douleur et de dignité, qui l'avait profondément touché? Quoi qu'il en soit, une part de lui sentait qu'il avait fait ce qu'il fallait. La première nuit d'Esperanza dans le garage fut longue. Le silence, si inhabituel après des mois passés dans les rues bruyantes, devenait presque assourdissant. Chaque craquement de bois ou grincement de porte la faisait sursauter. Le confort du lit semblait trop beau pour être vrai, comme si elle vivait un rêve qui risquait de s'évanouir au moindre mouvement. Le lendemain matin,
Alejandro descendit pour lui apporter un plateau avec du pain frais, du café chaud et des fruits. Lorsqu'il entra dans le garage, il trouva Esperanza déjà éveillée, assise au bord du lit, son regard perdu dans le vide. « Bonjour, dit-il doucement. J'ai pensé que vous aimeriez un bon petit déjeuner. » Esperanza releva lentement les yeux vers lui, visiblement émue par cette attention. « Merci, murmura-t-elle. C'est trop gentil de votre part. » Alejandro posa le plateau sur une petite table près du lit et s'assit sur une chaise, cherchant à engager la conversation. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il. « Oui. Enfin, je suppose. Cela fait longtemps que je n'ai pas dormi dans un lit, » avoua Esperanza avec une honnêteté désarmante. « Mais je dois vous demander. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » Alejandro resta silencieux un instant, réfléchissant à la meilleure réponse. « Je ne sais pas exactement, » répondit-il finalement. « Mais quand je vous ai vu, j'ai ressenti quelque chose. Comme si je ne pouvais pas vous laisser là, seul. Peut-être que cela n'a pas de sens, mais je veux aider. » Le regard d'Esperanza s'adoucit, mais une lueur de prudence persistait. Elle avait vécu trop d'années à se méfier pour baisser sa garde si facilement. « Je ne suis qu'une vieille femme avec un passé que je préfère oublier, » dit-elle d'une voix rauque. « Vous feriez mieux de ne pas vous embarrasser avec moi. » Alejandro, cependant, ne semblait pas effrayé par ces paroles. « Peut-être que votre passé est plus intéressant que vous ne le pensez, » répliqua-t-il avec un sourire. « Et peut-être que vous avez encore beaucoup à offrir au monde. » Les jours suivants, un étrange équilibre s'installa entre eux. Alejandro continuait de gérer ses affaires, mais trouvait de plus en plus de temps pour rendre visite à Esperanza, lui apportant des repas ou simplement s'asseyant avec elle pour discuter. Elle restait réservée, parlant rarement d'elle-même, mais elle écoutait attentivement chaque mot qu'Alejandro partageait sur sa vie. Petit à petit, Alejandro commença à remarquer des indices sur le passé d'Esperanza. Une vieille valise poussiéreuse qu'elle gardait fermée sous le lit. Des moments où son regard semblait se perdre dans un horizon invisible, comme si elle revivait des souvenirs qu'elle n'était pas prête à partager. Plus il passait de temps avec elle, plus sa curiosité grandissait. Une après-midi, alors qu'il partageait une tasse de thé, Alejandro osa poser une question qu'il retenait depuis plusieurs jours. « Esperanza, avez-vous toujours vécu ici, dans cette ville ?» La vieille femme posa sa tasse et soupira profondément. « Non, répondit-elle enfin. Il y a bien longtemps, j'étais ailleurs. Une autre vie, un autre monde. » Alejandro sentit que c'était une rare ouverture de sa part, mais il n'osa pas la pousser davantage. Il comprit que pour l'instant, elle n'était pas prête à en dire plus. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait découvrir son histoire. Il avait l'intuition qu'Esperanza cachait quelque chose de profondément important, quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi elle vivait maintenant dans l'ombre. Et alors qu'il montait à l'étage cette nuit-là, Alejandro regarda par la fenêtre de son bureau, observant les lumières de la ville au loin. Il sentait que la présence d'Esperanza dans sa vie était plus qu'un simple hasard. Il ignorait encore à quel point cette rencontre allait changer leur destin à tous les deux, mais une chose était sûre, le mystère d'Esperanza ne ferait que s'approfondir. Le soleil se levait doucement sur la vaste propriété d'Alejandro. Les rayons matinaux éclairaient les vitres immaculées de la maison, mais aussi la porte légèrement entrebâillée du garage, où Esperanza, éveillée depuis l'aube, observait le jardin. La tranquillité de l'endroit contrastait tellement avec la dureté des rues qu'elle avait du mal à croire qu'elle se trouvait ici. Elle serrait dans ses mains une tasse de thé que Alejandro lui avait apportée plus tôt, perdu dans ses pensées. Alejandro, quant à lui, regardait discrètement depuis une fenêtre de son bureau. Il était intrigué par cette femme qui, bien que discrète et visiblement marquée par la vie, semblait cacher un monde entier de secrets derrière son regard. Sa curiosité grandissait chaque jour. Qui était-elle avant de se retrouver à la rue? Pourquoi semblait-elle si réticente à parler d'elle-même? Il se promit de découvrir, mais avec patience. Il savait qu'il ne pouvait pas brusquer une personne qui portait autant de cicatrices. Quelques jours plus tard, alors qu'il terminait une réunion avec un partenaire d'affaires, Alejandro décida de passer un peu de temps avec Esperanza. Il la trouva dans le garage, assise sur son lit, en train de tricoter avec une concentration méticuleuse. À côté d'elle, un petit sac entrouvert révélait des objets personnels soigneusement pliés, mais aussi une vieille photo en noir et blanc qui attira immédiatement son attention. « C'est vous sur cette photo ?» demanda-t-il en s'approchant doucement. Esperanza sursauta légèrement, puis regarda la photo avant de la glisser rapidement dans le sac. « Oui, il y a très longtemps », répondit-elle d'une voix distante. Alejandro sentit qu'il avait touché un point sensible, mais il n'était pas du genre à abandonner si facilement. « Vous étiez jeune et belle. Où avez-vous pris cette photo ?» ajouta-t-il, espérant briser la glace. Esperanza resta silencieuse pendant un moment, ses doigts jouant nerveusement avec les bords du sac. Puis, contre toute attente, elle parla.
C'était à Madrid, murmura-t-elle. Dans un atelier. J'étais artiste à l'époque. Alejandro écarquilla les yeux. Artiste? C'était la première fois qu'elle mentionnait quelque chose de son passé. Artiste? Vraiment? Que faisiez-vous? De la peinture? De la sculpture? Esperanza hésita, comme si elle pesait chaque mot. De la peinture, principalement. Mais c'était une autre vie. Une vie qui n'a plus d'importance. Pour Alejandro, c'était tout sauf insignifiant. Ses yeux s'illuminèrent à l'idée qu'Esperanza avait été une artiste. Peut-être que cet aspect de son passé pouvait être la clé pour l'aider à se reconstruire. Mais il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à en dire plus. Je trouve ça fascinant, répondit-il avec sincérité. L'art est une façon merveilleuse d'exprimer ce qu'on ressent, vous ne trouvez pas? Esperanza le regarda un instant, comme si elle cherchait à déterminer s'il se moquait d'elle. Mais le regard chaleureux d'Alejandro la rassura. Peut-être, mais parfois, ce qu'on exprime est trop douloureux, finit-elle par répondre. Alejandro comprit qu'il valait mieux ne pas insister. Cependant, une idée commençait déjà à germer dans son esprit. Il décida de faire quelque chose de discret mais significatif pour encourager Esperanza à renouer avec son passé artistique. Le lendemain, il fit une visite surprise à une boutique d'art locale. Il choisit des pinceaux, des tubes de peinture et quelques toiles, le tout emballé dans un sac élégant. En revenant à la maison, il posa délicatement le sac près du lit d'Esperanza pendant qu'elle était dehors pour une promenade. Quand elle rentra et trouva le matériel, elle resta figée sur place. Ses mains tremblèrent en touchant les pinceaux, et un mélange d'émotions envahit son visage, de la surprise, de la nostalgie, mais aussi une peur indéfinissable. Alejandro, qui était resté à proximité, entra doucement dans le garage. « Je pensais que peut-être, cela pourrait vous faire plaisir, » dit-il avec un sourire timide. Les yeux d'Esperanza s'emplirent de larmes. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Finalement, elle hocha la tête. « Merci, Alejandro. Mais je ne sais pas si je peux encore. » « Essayez, répondit-il doucement. Vous n'avez rien à perdre. » Cette nuit-là, alors que la maison plongeait dans le silence, Alejandro passa devant le garage et remarqua une faible lumière qui s'en échappait. Curieux, il s'approcha et regarda discrètement à l'intérieur. Il la vit, assise sur le sol, une toile posée devant elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle mélangeait les couleurs, mais ses mouvements étaient empreints de précision et de grâce. Alejandro sentit une vague d'admiration monter en lui. C'était comme s'il assistait à la renaissance de quelque chose de précieux, d'une partie d'Esperanza qu'elle avait enterrée depuis trop longtemps. Mais alors qu'il l'observait, un détail attira son attention. Les couleurs qu'elle utilisait, sombres et tourmentées, semblaient raconter une histoire. Une histoire qu'elle n'était pas encore prête à partager. Il comprit que, bien que ce soit un début, un long chemin restait à parcourir. Ce soir-là, Alejandro se promit de l'accompagner dans cette renaissance, peu importe combien de temps cela prendrait. Pourtant, il ignorait que les secrets enfouis dans le passé d'Esperanza allaient bientôt bouleverser leur quotidien et les entraîner dans un tourbillon de révélations et de défis qu'ils n'auraient jamais imaginés. Les jours passèrent, et le silence habituel de la demeure d'Alejandro se transforma progressivement en une symphonie discrète, le grattement des pinceaux sur la toile, le clapotement des gouttes d'eau dans un récipient et, parfois, le soupir profond d'Esperanza, absorbé par son travail. Pour Alejandro, ces sons étaient un signe de vie, de mouvement, et ils emplissaient les vastes couloirs autrefois mornes de sa maison. Un matin, Alejandro entra dans le garage avec 2 tasses de café. Il s'arrêta à l'entrée, frappé par la scène devant lui. Esperanza, assise devant une toile presque achevée, semblait transporter dans son art toute la douleur, la beauté et les souvenirs d'une vie entière. Les coups de pinceau étaient puissants, précis, et pourtant imprégnés d'une vulnérabilité palpable. « Vous êtes incroyable, » dit-il après un moment, rompant le silence. « Ce tableau, il est vivant. » Esperanza sursauta légèrement, puis se retourna vers lui, un mélange de gêne et de fierté dans les yeux. « Ce n'est rien, » répondit-elle modestement, en essuyant une tache de peinture sur son visage. « Juste un exercice. » Alejandro s'avança, posa les tasses sur une petite table et regarda la toile de plus près. Elle représentait un paysage urbain, mais il y avait quelque chose de plus. Les rues sombres semblaient s'étendre à l'infini, comme si elles reflétaient un sentiment de perte et d'errance. « Si ça, c'est un exercice, je suis impatient de voir ce que vous pouvez faire quand vous êtes vraiment inspiré, » plaisanta-t-il. Esperanza esquissa un sourire, mais son regard se perdit de nouveau dans la toile. « Chaque coup de pinceau me ramène à des souvenirs, certains que je préfère oublier, » murmura-t-elle. Alejandro sentit que le moment était fragile, comme un fil tendu entre eux. Il voulait en savoir plus, mais il comprenait qu'il ne pouvait pas la brusquer. « Vous savez, parfois, affronter ces souvenirs peut être la clé pour avancer, » dit-il doucement. « Mais seulement quand vous êtes prête. » Esperanza hocha la tête,
mais ne répondit pas. Elle se leva et, d'un geste lent, couvrit la toile avec un drap. « Et vous, Alejandro ?» demanda-t-elle soudain, changeant de sujet. « Vous semblez si jeune, mais votre regard, il porte un poids, lui aussi. » La question prit Alejandro au dépourvu. Personne ne l'interrogeait jamais sur lui-même. Il se demanda un instant s'il devait répondre honnêtement. « Mes parents, dit-il finalement, avec une voix plus basse. Je les ai perdus il y a 10 ans. Depuis, tout ce que j'ai, c'est tout ça. Une grande maison, de l'argent, mais rien de tout ça ne comble l'absence. » Esperanza l'observa avec une attention particulière, comme si elle voyait au-delà de ses mots. « La solitude, murmura-t-elle, est un fardeau que l'on connaît trop bien. » Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas gênant. Au contraire, il était chargé d'une compréhension mutuelle, comme si, pour la première fois, ils trouvaient un écho de leur propre douleur dans l'autre. Quelques jours plus tard, Alejandro proposa à Esperanza de prendre l'air dans le jardin. Elle accepta, bien qu'hésitante. La vaste pelouse verdoyante et les haies impeccablement taillées formaient un contraste frappant avec la dureté des rues où elle avait vécu. Ils s'assirent sous un grand chêne, un panier de pique-nique entre eux. « Vous savez, » dit Alejandro en croquant dans une pomme, « je pense que vous avez encore beaucoup à donner au monde. Pas seulement avec votre art, mais avec votre histoire. » Esperanza le regarda, intriguée. « Mon histoire ? Je doute que quelqu'un veuille l'entendre. »« Moi, je veux l'entendre, » répliqua Alejandro avec sincérité. « Et peut-être que d'autres voudraient aussi. Vous avez survécu à tant de choses, Esperanza. Ce n'est pas rien. » Elle baissa les yeux, jouant avec un brin d'herbe. « Ce n'est pas une histoire heureuse, murmura-t-elle. Il y a des choses que je ne suis pas prête à revivre. »« Pas encore. » Alejandro acquiesça, respectant sa réserve. « Quand vous serez prête, je serai là, dit-il simplement. » Ce soir-là, dans le silence de son bureau, Alejandro réfléchit à ce qu'il pouvait faire pour Esperanza. Elle avait clairement un immense talent, mais aussi un poids émotionnel qui l'empêchait d'aller de l'avant. Peut-être qu'en l'encourageant davantage, elle pourrait trouver la force de se libérer de ces chaînes invisibles. Au même moment, dans le garage, Esperanza regardait la toile qu'elle avait recouverte plus tôt. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle soulevait le drap. Elle se tenait là, face à son propre travail, ressentant à la fois de la fierté et de la peur. Son esprit la ramenait à des souvenirs enfouis, des visages et des lieux qu'elle avait presque oubliés. Pourtant, un détail continuait de la hanter, un homme au regard intense et au sourire dangereux. Ricardo. Elle referma brusquement le drap, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'il était temps d'affronter son passé, mais elle ignorait encore comment. Pour Alejandro et Esperanza, ce moment marquait une étape clé. Ils étaient liés par leurs blessures respectives, et bien que leur chemin soit encore flou, une chose était certaine, leur rencontre n'était que le début d'une histoire bien plus profonde et bouleversante qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La matinée s'annonçait lumineuse, mais le cœur d'Esperanza était assombri par des souvenirs qu'elle n'arrivait plus à repousser. Alors qu'elle s'installait dans son coin d'art, Alejandro entra doucement avec un plateau contenant une tasse de thé fumante et quelques biscuits. « Bonne matinée, Esperanza. Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il en posant le plateau près d'elle. Elle hocha la tête sans conviction, tentant de cacher le trouble qui la hantait. « Merci, Alejandro. Vous êtes bien trop attentionné, » répondit-elle avec un sourire faible. Mais Alejandro n'était pas dupe. Il avait appris à lire les subtiles expressions d'Esperanza, et quelque chose dans son regard lui disait qu'elle portait un poids encore plus lourd que d'habitude. « Vous semblez préoccupé. Quelque chose vous tracasse ?» demanda-t-il avec douceur. Esperanza hésita. Elle savait qu'elle ne pouvait pas garder éternellement le silence, mais elle ne se sentait pas encore prête à dévoiler toute la vérité. Alors, elle choisit ses mots avec soin. « Parfois, les souvenirs nous rattrapent, Alejandro. Peu importe à quel point on essaie de les fuir, ils trouvent toujours un moyen de revenir. » Alejandro s'assit à côté d'elle, laissant un silence confortable s'installer entre eux avant de parler. « Peut-être qu'il est temps de les affronter, alors. Vous avez traversé tant de choses, Esperanza, mais ici, vous êtes en sécurité. Peut-être que partager votre histoire pourrait vous libérer. » Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec un pinceau entre ses doigts. « Vous ne comprendriez pas, » murmura-t-elle. « Il y a des choses, que même moi, j'ai du mal à accepter. » Alejandro posa une main réconfortante sur la sienne. « Essayez-moi, » dit-il simplement. Esperanza releva les yeux, croisant le regard sincère d'Alejandro. Elle sentit une chaleur inattendue dans son cœur, une lueur de confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Mais au lieu de répondre directement, elle détourna la conversation. « Parlez-moi de vous, Alejandro. Votre vie semble parfaite à l'extérieur, mais je sais que ce n'est pas si simple. » Cette fois, c'était au tour d'Alejandro de détourner le regard. Il soupira profondément avant de répondre. « Vous avez raison,
répondit-il avec un sourire triste. J'ai grandi entouré de luxe, mais ça n'a jamais suffi. Quand mes parents sont morts, tout ce que j'aimais a disparu. Depuis, j'essaie de combler ce vide, mais rien ne fonctionne. Esperanza l'écouta attentivement, touchée par sa vulnérabilité. Pour la première fois, elle vit Alejandro non pas comme un jeune homme riche, mais comme une âme perdue, tout comme elle. Peut-être que nous sommes deux âmes solitaires qui se sont trouvées, dit-elle doucement. Peut-être que c'est pour une raison. Alejandro sourit, reconnaissant cette sagesse dans les mots d'Esperanza. Mais il sentait aussi qu'elle gardait encore quelque chose d'important pour elle. Et il avait raison. Ce soir-là, après qu'Alejandro soit retourné dans sa chambre, Esperanza s'assit devant une toile blanche, un vieux carnet à ses côtés. Elle ouvrit le carnet avec des mains tremblantes, révélant des croquis et des dessins datant d'une autre époque. Parmi eux, une esquisse attira son attention, un visage d'homme, sombre et imposant. Ricardo. Le simple nom fit monter un frisson dans sa colonne vertébrale. Il était le spectre de son passé, la raison pour laquelle elle avait fui sa vie d'artiste et tout ce qu'elle aimait. Elle savait qu'il avait détruit bien plus que sa carrière, il avait détruit une partie d'elle-même. Esperanza se demanda si elle avait eu raison d'accepter l'aide d'Alejandro. Et si Ricardo la trouvait ici? Et si son passé rejaillissait et détruisait aussi la vie d'Alejandro? Mais une autre pensée s'imposa, peut-être était-il temps de ne plus fuir. Dans le bureau d'Alejandro, une lumière tamisée illuminait une pile de documents. Tandis qu'il cherchait des idées pour relancer la passion d'Esperanza, une pensée lui traversa l'esprit. Et si son art pouvait être vu par d'autres? Une exposition locale, peut-être? Mais il savait qu'il devrait marcher sur des œufs pour proposer cette idée. Esperanza était fière, mais aussi fragile. Il devait trouver le bon moment. Le lendemain matin, Alejandro trouva Esperanza dans le jardin, observant le ciel avec un regard pensif. « Vous avez des projets pour aujourd'hui » demanda-t-il innocemment. Esperanza haussa les épaules. « Pas vraiment. Peut-être peindre, si l'inspiration revient. » Alejandro sourit. « Et si vous me laissiez vous montrer quelque chose en ville? J'ai entendu parler d'un événement intéressant pour les artistes. » Elle le regarda, surprise. « Un événement? Quel genre? » « Une petite exposition locale, répondit-il. « Ce n'est rien de très grandiose, mais je pense que cela pourrait vous plaire. » Esperanza hésita, mais l'idée de retrouver un lien, même distant, avec le monde de l'art piqua sa curiosité. Elle accepta finalement. Alejandro savait que cette sortie serait un test, non seulement pour voir si Esperanza était prête à renouer avec son passé, mais aussi pour découvrir ce qui se cachait encore derrière ces silences. Cependant, il ignorait que ce simple geste les mènerait vers des révélations bien plus grandes qu'il ne l'avait imaginé. Le vent soufflait légèrement sur la petite place où se tenait l'exposition locale. Les stands d'artistes étaient installés sous des tentes blanches, et des visiteurs flânaient, admirant peintures, sculptures et photographies. Alejandro et Esperanza arrivèrent en fin de matinée. Elle restait en retrait, visiblement nerveuse, tandis qu'Alejandro l'accompagnait avec un sourire encourageant. « C'est plus petit que je ne l'imaginais », dit-elle en essayant de cacher son appréhension. « Justement, » répondit Alejandro, « cela rend l'atmosphère plus intime. Je pensais que cela pourrait vous inspirer. » Ils parcoururent les stands un par un. Alejandro s'émerveillait de tout, posant des questions aux artistes, complimentant leurs œuvres. Esperanza, elle, observait en silence. Chaque toile, chaque coup de pinceau semblait la ramener à une époque où elle aussi exposait son travail. Les souvenirs l'envahissaient, doux et douloureux à la fois. Alors qu'Alejandro discutait avec un peintre, Esperanza s'approcha d'un stand présentant des aquarelles délicates. L'artiste, une femme d'une cinquantaine d'années, la salua chaleureusement. « Vous aimez l'art » demanda-t-elle en remarquant l'intérêt d'Esperanza. « J'ai peint, autrefois » répondit Esperanza, hésitante. « On ne cesse jamais d'être artiste » dit la femme avec un sourire. « Vous devriez essayer de nouveau, si ce n'est pas déjà le cas. » Ces mots résonnèrent en Esperanza. Elle hocha la tête sans répondre et retourna vers Alejandro, qui l'attendait un peu plus loin. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda-t-il. « C'est inspirant, admit-elle. Mais je ne sais pas si je pourrais un jour me retrouver de l'autre côté de ces stands. » Alejandro posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous avez plus de talent que vous ne le pensez, Esperanza. Un jour, je suis sûr que vous serez prête. » De retour à la maison, Alejandro sentit qu'un changement subtil s'opérait en elle. Esperanza passait plus de temps dans son coin d'art, expérimentant de nouvelles techniques, mais aussi explorant des souvenirs qu'elle avait gardés enfouis. Cependant, ses créations restaient sombres, hantées par une émotion intense que même Alejandro pouvait percevoir. Un soir, alors qu'il travaillait dans son bureau, Alejandro entendit un bruit inhabituel venant du garage. Intrigué, il descendit discrètement et trouva Esperanza assise au sol, entourée de ses toiles. Elle tenait un vieux carnet dans ses mains,
ses doigts tremblant légèrement. Esperanza, murmura-t-il pour ne pas l'effrayer. Elle leva les yeux vers lui, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. Je pensais avoir oublié, Alejandro. Mais c'est impossible. Il s'assit à côté d'elle, respectant son silence, attendant qu'elle parle. Cet homme, Ricardo, murmura-t-elle enfin. Il a détruit tout ce que j'étais. Mon art, ma vie, tout. Alejandro sentit une colère sourde monter en lui. Il ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais il pouvait sentir la profondeur de la douleur d'Esperanza. Que s'est-il passé? Demanda-t-il doucement. Elle ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Ricardo était un collectionneur d'art. Charmant, influent. Je croyais qu'il voulait m'aider. Mais il utilisait mon talent pour vendre des copies, des faux. Quand j'ai découvert la vérité, il m'a menacé. J'ai tout perdu en essayant de le dénoncer, et j'ai fui. Alejandro resta silencieux, assimilant les révélations d'Esperanza. Il comprenait mieux maintenant pourquoi elle avait abandonné son art et pourquoi elle vivait dans la peur. Ricardo, est-il toujours? Commença-t-il. Je ne sais pas, répondit-elle en baissant la tête. Je l'ai évité pendant tant d'années. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il est encore là, quelque part, à attendre que je refasse surface. Alejandro serra les poings. Il ressentait une détermination brûlante. Ricardo ne pouvait pas continuer à hanter la vie d'Esperanza. Vous n'êtes plus seul maintenant, dit-il fermement. Je suis là, Esperanza, et je ne laisserai personne vous faire du mal. Elle leva les yeux vers lui, touchée par sa sincérité. Merci, Alejandro, murmura-t-elle. Mais certains fantômes ne disparaissent jamais. Ce soir-là, Alejandro commença à réfléchir à un plan. Il devait non seulement aider Esperanza à retrouver confiance en elle, mais aussi à affronter le passé qui la paralysait. Il savait que cela ne serait pas facile, mais il était prêt à tout pour l'aider. Cependant, ni Alejandro ni Esperanza ne pouvaient prévoir que Ricardo était bien plus proche qu'il ne l'imaginait, et que son ombre allait bientôt s'étendre à nouveau sur leur vie. Le lendemain matin, Alejandro se réveilla avec une résolution claire, aider Esperanza à tourner la page sur son passé. Il passa une partie de la journée à faire des recherches discrètes, utilisant ses nombreux contacts dans le monde des affaires et de l'art pour enquêter sur Ricardo. Il voulait savoir si cet homme était encore actif, surtout, s'il représentait toujours une menace. De son côté, Esperanza semblait plus agitée que d'habitude. Elle passait de longues heures dans son coin d'art, mais cette fois, elle peignait avec une intensité presque fébrile. Ses toiles étaient remplies de couleurs sombres et tourmentées, évoquant des souvenirs enfouis qu'elle tentait de purger à travers son travail. En fin de journée, Alejandro décida de lui parler. Il trouva Esperanza dans le garage, ses mains tachées de peinture, le regard perdu dans une toile à moitié achevée. « Vous travaillez dur », remarqua-t-il doucement en s'approchant. Esperanza sursauta légèrement, comme si elle sortait d'un rêve. « Oui, la peinture m'aide à penser », répondit-elle, sa voix teintée de fatigue. Alejandro prit une chaise et s'assit près d'elle, l'observant en silence pendant un moment. Il savait qu'il devait aborder le sujet de Ricardo avec précaution. « Esperanza, commença-t-il, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier soir, sur Ricardo. Vous savez que vous n'avez plus à porter ce fardeau seul, n'est-ce pas ?» Elle posa son pinceau, soupira profondément, mais ne répondit pas tout de suite. « Alejandro, c'est gentil de votre part, mais certains combats ne peuvent pas être partagés. Ricardo, il est dangereux, et je ne veux pas que vous soyez mêlé à tout ça. » Alejandro sentit une montée de colère, non pas contre elle, mais contre l'injustice de cette situation. Comment quelqu'un pouvait-il avoir autant de pouvoir sur une autre personne, même des années après? « Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que vous souffrez, » répondit-il fermement. « Si Ricardo est toujours là dehors, il doit être confronté à ses actes. » Esperanza secoua la tête, visiblement inquiète. « Vous ne comprenez pas, Alejandro. Cet homme, il n'a jamais été arrêté parce qu'il sait manipuler les gens, le système. Il a des ressources, des connexions. Moi, je n'avais rien pour me défendre à l'époque, et je n'ai rien maintenant. » Alejandro posa une main réconfortante sur son épaule. « Mais vous avez moi, maintenant, » dit-il doucement. « Je ne suis pas Ricardo, et je ne laisserai personne vous faire du mal. » Esperanza leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. Mais elle était aussi terrifiée par ce que cela pourrait signifier. Si Ricardo revenait dans sa vie, que pourrait-il faire? Non seulement à elle, mais à Alejandro. La conversation fut interrompue par une sonnerie à la porte principale de la maison. Alejandro fronça les sourcils, se demandant qui cela pouvait être à cette heure tardive. Il se leva pour répondre, laissant Esperanza seule dans le garage. En ouvrant la porte, il fut surpris de voir un homme d'âge mûr, aux cheveux poivre et sel, avec un sourire chaleureux. L'homme tendit une main amicale. « Alejandro Montero, je suppose ? Je suis Ernesto. »
un vieil ami d'Esperanza. Alejandro resta immobile un instant, pris au dépourvu. Il se souvint qu'Esperanza avait brièvement mentionné un ami du passé, mais elle n'avait donné que peu de détails. Ernesto sembla lire son hésitation et ajouta rapidement. « Je sais que ma visite est inattendue, mais j'ai entendu parler d'elle récemment, et je voulais m'assurer qu'elle allait bien. » Alejandro finit par lui serrer la main et l'invita à entrer. Ernesto semblait sincère, mais Alejandro restait prudent. Il guida Ernesto jusqu'au garage, où Esperanza, en entendant son nom, se figea. « Ernesto » murmura-t-elle, incrédule. L'homme sourit et ouvrit les bras. « Esperanza ! Cela fait tellement longtemps. » Elle resta immobile un instant, les yeux écarquillés, avant de finalement s'avancer et de l'étreindre brièvement. Alejandro observa la scène en silence, notant l'émotion dans les yeux d'Esperanza, mais aussi une tension qu'elle semblait tenter de cacher. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle après un moment. « J'ai entendu des rumeurs dans le monde de l'art, » répondit Ernesto. « Quelqu'un a mentionné une femme peignant dans une maison à la périphérie de la ville. J'ai su que c'était toi. » Esperanza jeta un coup d'œil vers Alejandro, visiblement mal à l'aise. Ernesto, lui, semblait sincèrement heureux de la retrouver. « J'ai des nouvelles, » dit-il soudain, son ton devenant sérieux. « Et je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Ricardo est de retour en ville. » À ces mots, Esperanza blêmit, et Alejandro sentit une colère monter en lui. Il avait espéré que Ricardo n'était qu'un fantôme du passé, mais il semblait qu'il était bien réel et toujours aussi dangereux. « Que fait-il ici » demanda Alejandro, les mâchoires serrées. Ernesto haussa les épaules. « Je ne sais pas exactement, mais il a été vu lors d'un événement artistique il y a quelques jours. Et s'il est là, ce n'est pas une coïncidence. » Esperanza s'assit lourdement sur une chaise, son visage pâle et ses mains tremblantes. Alejandro s'accroupit devant elle. « Vous n'avez pas à affronter cela seul, » dit-il fermement. « Nous allons faire face à Ricardo, ensemble. » Esperanza leva les yeux vers lui, des larmes menaçant de couler. Elle avait peur, mais dans le regard d'Alejandro, elle vit une détermination inébranlable. « Vous ne comprenez pas à quel point cet homme est dangereux, » murmura-t-elle. « Mais, merci. Merci d'être là. » Alejandro se redressa et se tourna vers Ernesto. « Alors, nous devons agir. Trouvons un moyen de neutraliser Ricardo, une bonne fois pour toutes. » Mais au fond de lui, Alejandro savait que ce combat ne serait pas simple. Ricardo était une menace bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé, et leur affrontement à venir allait mettre à l'épreuve non seulement leur courage, mais aussi leur capacité à protéger ce qu'ils avaient de plus cher. Le crépuscule enveloppait la maison d'Alejandro, jetant de longues ombres sur les murs tandis que l'atmosphère se chargeait de tension. Esperanza s'était enfermée dans le garage après la révélation d'Ernesto. Assise à son bureau improvisé, ses mains tremblaient alors qu'elle feuilletait son vieux carnet de dessins, chaque page la ramenant à des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Dans le salon, Alejandro et Ernesto discutaient à voix basse. Alejandro voulait des détails, des plans, une stratégie. Ernesto, plus calme, pesait ses mots. « Ricardo est rusé, Alejandro, dit-il. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut affronter directement. Il manipule les gens, joue avec leurs faiblesses. Si nous ne faisons pas attention, il pourrait nous devancer. Alors, que proposons-nous » demanda Alejandro, le ton impatient. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. » Ernesto soupira et croisa les bras. « Nous devons d'abord comprendre pourquoi il est ici. S'il est venu à cet événement artistique, il y a forcément une raison. Peut-être cherche-t-il à revenir sur le devant de la scène. Et si c'est le cas, cela pourrait être notre chance. » Alejandro hocha la tête, absorbant ces informations. Mais malgré sa résolution, une question persistait dans son esprit. Jusqu'où Ricardo serait-il prêt à aller pour garder le contrôle sur Esperanza, ou pour revenir à sa vie de faussaire? Plus tard dans la soirée, Alejandro frappa doucement à la porte du garage. Il attendit un moment avant d'ouvrir la porte et trouva Esperanza assise, ses coudes appuyés sur la table, sa tête entre ses mains. Elle releva les yeux en entendant ses pas. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête sans conviction. « Je ne sais pas, Alejandro. Ce que Ricardo a fait, ce qu'il représente, tout cela me semble insurmontable. » Alejandro s'approcha et s'assit en face d'elle. « Vous n'êtes plus seul, Esperanza, » dit-il fermement. « Ernesto et moi, nous sommes là pour vous. Nous allons trouver un moyen de mettre fin à tout cela. » Elle le regarda, une lueur d'espoir mêlée de peur dans les yeux. « Vous ne comprenez pas. Ricardo n'a jamais été qu'un simple homme. C'est une ombre. Il manipule, détruit, sans laisser de traces. Il ne se contente pas de briser les choses, il brise les gens. » Alejandro sentit une colère sourde monter en lui. Il n'avait jamais rencontré Ricardo, mais à travers les mots d'Esperanza, il pouvait presque sentir l'étendue de son emprise et de sa cruauté. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » répondit-il calmement. «
Vous avez survécu à tout cela. Et maintenant, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Esperanza esquissa un sourire triste. Peut-être, mais je ne sais pas par où commencer. Alejandro posa une main réconfortante sur la sienne. Une chose à la fois. Pour l'instant, nous devons comprendre ses intentions. Ernesto et moi allons enquêter. Vous, concentrez-vous sur ce que vous aimez, votre art. Elle hocha lentement la tête, même si son esprit restait embrouillé par l'appréhension. Quelques jours plus tard, Ernesto obtint enfin une piste concrète. Il avait appris qu'une vente aux enchères d'art était prévue en ville, un événement discret mais très sélectif. Selon ses sources, Ricardo y assisterait. Alejandro et lui décidèrent que c'était l'occasion idéale pour confronter cet homme. Nous devons être prudents, prévint Ernesto en montrant les détails de l'événement à Alejandro. Si Ricardo sent qu'on le surveille, il pourrait disparaître de nouveau. Alejandro acquiesça, mais une partie de lui brûlait d'impatience. Il voulait protéger Esperanza à tout prix, mais il savait que pour cela, il devait garder son sang-froid. Le soir de la vente aux enchères arriva rapidement. Alejandro insista pour accompagner Ernesto, bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce genre de situation. Ils entrèrent dans la salle, où des œuvres d'art étaient exposées avec un éclairage soigneusement étudié. L'ambiance était feutrée, presque solennelle. Des conversations discrètes murmuraient autour d'eux, et le tintement des verres de champagne résonnait par intermittence. Alejandro scruta la foule, cherchant Ricardo. Finalement, après quelques minutes, il le vit. L'homme était debout près d'une sculpture en bronze, discutant avec un petit groupe d'acheteurs potentiels. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés, et son costume sur mesure reflétait une aisance ostentatoire. Mais ce qui frappa Alejandro, ce fut le regard froid et calculateur de l'homme. « C'est lui » murmura Alejandro à Ernesto. « Oui » répondit Ernesto. Et il n'a pas changé d'un pouce. Alejandro sentit une vague de colère, mais Ernesto posa une main sur son bras pour le retenir. « Pas ici, Alejandro. Nous devons attendre le bon moment. » Cependant, Ricardo sembla sentir leur présence. Il tourna lentement la tête dans leur direction, et lorsqu'il croisa le regard d'Alejandro, un sourire mince et énigmatique se dessina sur ses lèvres. Il savait qu'ils étaient là, et il n'avait pas l'air d'être surpris. Alejandro sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet homme n'était pas seulement confiant, il était dangereux. Et tandis que Ricardo s'approchait lentement d'eux, chaque pas résonnant comme un écho dans la pièce, Alejandro comprit que leur confrontation ne se déroulerait pas comme prévu. Ricardo s'arrêta à quelques mètres d'eux, les mains dans les poches, un sourire condescendant sur les lèvres. « Messieurs, dit-il d'une voix suave, puis-je vous aider? Ou êtes-vous simplement là pour admirer le spectacle ?» Alejandro serra les poings, mais Ernesto prit les devants. « Ricardo, cela fait longtemps. Mais je pense que tu sais pourquoi nous sommes ici. » Ricardo haussa un sourcil, feignant l'innocence. « Ernesto, toujours aussi direct. Et cet homme à tes côtés? Un nouveau protégé, peut-être ?» Alejandro sentit le sang lui monter à la tête, mais Ernesto le calma d'un geste. « Nous savons ce que tu fais ici, Ricardo, » dit Ernesto d'une voix basse mais ferme. « Et cette fois, tu ne t'en sortiras pas. » Ricardo éclata de rire, un rire froid et calculé. « Oh, Ernesto, tu devrais savoir, après toutes ces années, que je ne joue que pour gagner. » Alejandro sentit que la situation devenait de plus en plus tendue. Il jeta un coup d'œil autour de lui, cherchant une échappatoire ou un moyen de renverser la situation. Mais Ricardo semblait avoir l'avantage, du moins pour le moment. Et tandis qu'ils échangeaient des regards lourds de menaces et de défis, Alejandro comprit que ce n'était que le début d'un affrontement bien plus complexe et périlleux qu'il ne l'avait imaginé. Ricardo les regardait, son sourire suffisant trahissant une confiance dangereuse. Alejandro sentait la tension monter, chaque seconde semblant étirer le temps. Ernesto gardait son calme, mais ses poings serrés montraient qu'il mesurait chaque mot avant de parler. « Nous ne sommes pas là pour jouer à tes petits jeux, Ricardo, » lança Ernesto d'une voix grave. « Nous savons ce que tu fais, et cette fois, nous avons les moyens de te stopper. » Ricardo éclata de rire, attirant quelques regards curieux des invités proches. Il se pencha légèrement en avant, sa voix baissant d'un ton, devenant presque menaçante. « Ernesto, mon vieil ami, depuis quand te crois-tu capable de m'arrêter? Tu devrais savoir que je suis toujours un pas devant. » Alejandro, jusque-là silencieux, fit un pas en avant, son regard planté dans celui de Ricardo. « Vous ne pourrez pas fuir éternellement, » dit-il, sa voix tremblant légèrement de colère contenue. « Vous avez détruit la vie d'Esperanza, mais cette fois, elle n'est pas seule. Nous n'avons pas peur de vous. » Le sourire de Ricardo s'élargit, mais quelque chose dans ses yeux s'assombrit. Il recula légèrement, son ton devenant plus glacial. « Esperanza, murmura-t-il comme s'il savourait le nom. Alors, elle est toujours là, à se cacher comme une lâche. C'est touchant que vous croyiez pouvoir la protéger. »
Alejandro sentit une vague de rage monter en lui, mais Ernesto posa une main ferme sur son épaule. « Ce n'est pas le moment, murmura-t-il. Pas ici. » Ricardo les observa un instant, puis, avec un haussement d'épaule désinvolte, s'éloigna, rejoignant un autre groupe d'invités. Mais Alejandro savait que ce n'était pas une retraite, c'était une déclaration de guerre silencieuse. De retour à la maison, Alejandro et Ernesto trouvèrent Esperanza dans le salon, anxieuse. Elle se leva précipitamment en les voyant entrer. « Alors, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant des réponses. Alejandro s'assit, son visage encore marqué par la rencontre. « Nous l'avons vu, dit-il simplement. Il sait que tu es ici. » Esperanza blêmit, ses mains se crispant sur le dossier d'une chaise. « Qu'a-t-il dit ?» murmura-t-elle. Ernesto prit la parole, son ton rassurant. « Il fait ce qu'il fait toujours, il essaie de nous intimider. Mais nous ne pouvons pas le laisser gagner. Nous devons agir avant qu'il ne fasse le premier pas. » Esperanza se laissa tomber sur la chaise, le visage entre les mains. « Vous ne comprenez pas. Ricardo ne se contente pas de menacer. Il agit. Et quand il le fait, il n'y a pas de retour en arrière. » Alejandro s'approcha et posa une main sur son épaule. « Écoutez-moi, Esperanza. Nous sommes prêts à nous battre pour vous. Vous n'avez plus à fuir. Pas cette fois. » Elle releva les yeux, et malgré la peur, Alejandro vit une lueur de détermination s'allumer en elle. « D'accord, dit-elle finalement. Mais si nous faisons cela, nous devons être prêts à tout. » Pendant les jours qui suivirent, Alejandro et Ernesto travaillèrent ensemble pour rassembler des preuves contre Ricardo. Ernesto utilisa ses contacts dans le monde de l'art pour retrouver d'anciennes victimes de ses escroqueries. Alejandro, de son côté, mobilisa ses ressources financières pour engager un détective privé et sécuriser leur maison. Esperanza, malgré ses craintes, trouva un certain réconfort dans son article. Elle peignait frénétiquement, chaque toile semblant exorciser une partie de ses peurs. Mais une nuit, alors qu'elle travaillait sur une pièce particulièrement sombre, Alejandro entra discrètement dans le garage et resta figé. La toile devant elle était une représentation saisissante de son propre visage, mais déformée par la douleur et la terreur. Derrière elle, une ombre menaçante semblait s'étendre, prête à l'engloutir. « C'est lui, n'est-ce pas ?» demanda Alejandro, brisant le silence. Esperanza sursauta, puis hocha lentement la tête. « C'est ce que je ressens à chaque fois que je pense à lui, » murmura-t-elle. Une ombre qui ne disparaît jamais. Alejandro s'approcha et se tint à côté d'elle, observant la toile. « Il ne contrôle plus votre vie, Esperanza. Vous êtes ici, avec nous, et nous allons nous assurer qu'il ne puisse plus jamais vous faire de mal. » Elle tourna la tête vers lui, ses yeux brillants de larmes, et esquissa un faible sourire. « Merci, Alejandro. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. » Quelques jours plus tard, Ernesto revint avec des nouvelles. Il avait obtenu des documents prouvant que Ricardo préparait une nouvelle série de ventes de faux tableaux. Cette information pourrait suffire à l'arrêter. « C'est notre chance, » dit Ernesto avec enthousiasme. « Si nous exposons ses activités lors de la prochaine vente aux enchères, nous pourrons non seulement le discréditer, mais aussi le forcer à répondre de ses actes. » Esperanza, bien qu'hésitante, acquiesça. « Je ne veux plus fuir, dit-elle. Faisons-le. » Alejandro serra les poings, déterminé. « Alors, nous le ferons. Ensemble. » La nuit de la vente aux enchères arriva rapidement. Alejandro, Ernesto et Esperanza se préparèrent avec soin. Ils savaient que c'était leur meilleure opportunité, mais aussi leur plus grand risque. Ricardo serait là, et il ne resterait pas sans défense. Alors qu'il s'approchait de l'entrée de la galerie, Alejandro posa une main sur l'épaule d'Esperanza. « Peu importe ce qui se passe, vous n'êtes pas seul, » dit-il avec assurance. Elle hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. C'était un moment décisif, une confrontation qu'elle avait évitée pendant des années. Et cette fois, elle était prête à affronter son passé, quoi qu'il en coûte. La galerie était baignée d'une lumière tamisée, mettant en valeur les œuvres exposées sur les murs. Les conversations des invités résonnaient doucement, un mélange de murmures et de rires feutrés. Alejandro, Ernesto et Esperanza entrèrent ensemble, leur visage calme masquant la tension qui les habitait. Esperanza s'arrêta un instant, son regard balayant la salle. L'élégance de l'endroit et les œuvres qui l'entouraient lui rappelèrent une époque révolue, lorsqu'elle était au sommet de son article. Mais cette nostalgie fut rapidement éclipsée par l'angoisse qui monta en elle à l'idée de revoir Ricardo. Alejandro, sentant sa nervosité, lui posa une main rassurante sur l'épaule. « Nous sommes là avec vous, » murmura-t-il. « Vous n'avez rien à craindre. » Elle hocha doucement la tête et reprit sa marche, suivant Alejandro et Ernesto à travers la foule. Ils scrutèrent les visages, cherchant l'homme qu'ils étaient venus affronter. Et puis, ils le virent. Ricardo était debout près d'un groupe de collectionneurs, discutant avec animation.
Vêtu d'un costume sombre, il semblait parfaitement à l'aise, comme s'il n'avait rien à cacher. Son sourire confiant et son regard perçant trahissaient une certaine arrogance, celle d'un homme habitué à manipuler son environnement. Esperanza sentit son cœur s'emballer. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle serra les poings, tentant de se calmer. Alejandro échangea un regard avec Ernesto, puis s'approcha doucement. « Ricardo » dit Ernesto d'une voix ferme. L'homme tourna lentement la tête, son sourire s'élargissant lorsqu'il reconnut son interlocuteur. « Ernesto, quel plaisir inattendu » répondit-il, sa voix teintée de sarcasme. « Et qui est votre jeune ami » Alejandro fit un pas en avant, son regard fixé sur Ricardo. « Alejandro Montero » dit-il simplement. « Et je suis ici pour m'assurer que vous répondiez enfin de vos actes. » Ricardo éclata de rire, attirant l'attention de quelques invités proches. « Mes actes » dit-il, feignant l'innocence. « De quoi parlez-vous, exactement ?» « Je suis un homme d'affaires respectable, rien de plus. » Esperanza s'approcha alors, son visage blême mais déterminé. Ricardo se figea légèrement en la voyant, puis un sourire mince apparut sur ses lèvres. « Esperanza, murmura-t-il, son ton presque moqueur. Cela faisait longtemps. Je me demandais si tu allais finir par sortir de l'ombre. » Elle resta silencieuse, les yeux rivés sur lui, son corps tendu comme une corde prête à se rompre. « Laissez-moi deviner, » continua Ricardo. « Vous êtes tous ici pour m'accuser de quelque chose, n'est-ce pas? Vous pensez avoir des preuves contre moi ?» À ces mots, Ernesto sortit une chemise de documents de son sac. « En effet, » dit-il calmement, « voici des preuves irréfutables de vos activités frauduleuses, des ventes de faux tableaux, des transactions douteuses, et des victimes qui sont prêtes à témoigner. » Ricardo fixa les documents, puis éclata de rire de nouveau. « Ah, Ernesto, tu n'as vraiment rien appris. Les documents peuvent être contredits, les témoignages discrédités. Rien de tout cela ne prouvera quoi que ce soit. » Alejandro fit un pas en avant, sa voix tremblant légèrement de colère. « Cette fois, c'est différent. Nous avons des alliés, des gens prêts à parler. Vous ne pourrez pas vous échapper. » Ricardo les observa un instant, son sourire s'évanouissant légèrement. Il se pencha vers eux, baissant la voix. « Vous jouez avec le feu, » dit-il froidement. « Et croyez-moi, ce n'est pas moi qui vais me brûler. » Alors qu'il s'éloignait, une voix retentit derrière lui. « Pas cette fois, Ricardo. » C'était Esperanza. Sa voix, bien que tremblante, était empreinte d'une détermination qui surprit Alejandro et Ernesto. Ricardo s'arrêta et se retourna lentement, un sourcil haussé. « Oh, vraiment ?» dit-il. « Et que comptes-tu faire, Esperanza? Me peindre un joli tableau pour me punir ?» Elle inspira profondément, cherchant à maîtriser sa peur. « Je vais dire la vérité. Tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu as fait à tant d'autres. Cette fois, tu ne pourras pas t'en tirer. » Ricardo la regarda un long moment, puis sourit. « Nous verrons, » murmura-t-il avant de disparaître dans la foule. Après la confrontation, Alejandro, Ernesto et Esperanza quittèrent la galerie. Le silence dans la voiture était lourd, chacun perdu dans ses pensées. Alejandro était préoccupé. Ricardo n'avait pas réagi comme il s'y attendait, il semblait confiant, presque trop confiant. « Vous pensez qu'il va réagir ?» demanda Alejandro en rompant finalement le silence. « Ricardo est un manipulateur, » répondit Ernesto. « Il ne montrera jamais qu'il est déstabilisé. Mais nous l'avons poussé dans ses retranchements ce soir. » Esperanza, assise à l'arrière, regardait par la fenêtre. Elle se sentait vidée, mais aussi étrangement libérée. Elle avait fait face à son passé, et bien que la peur soit toujours là, elle sentait une force naissante en elle. « Peu importe ce qu'il fait ensuite, » dit-elle doucement. « Je suis prête. Pour la première fois depuis longtemps, je suis prête à me battre. » Alejandro tourna la tête vers elle et lui adressa un sourire rassurant. « Et vous ne serez pas seul. Nous sommes avec vous, jusqu'au bout. » Mais au fond de lui, Alejandro savait que leur bataille contre Ricardo était loin d'être terminée. L'homme était rusé, et il n'abandonnerait pas sans riposter. La question était de savoir jusqu'où il serait prêt à aller pour se protéger, et s'il serait capable de l'arrêter avant qu'il ne cause encore plus de dégâts. Le lendemain de leur confrontation à la galerie, la tension était palpable dans la maison d'Alejandro. Esperanza restait enfermée dans le garage, plongée dans ses pensées, tandis qu'Alejandro et Ernesto discutaient dans le salon. « Ricardo va réagir, c'est certain, » murmura Alejandro. « Il était trop confiant hier soir. Il doit avoir une stratégie en tête. »« C'est possible, » répondit Ernesto en croisant les bras. « Mais nous avons les preuves et des témoins prêts à parler. Il ne pourra pas s'en sortir cette fois. » Cependant, Alejandro n'était pas convaincu. Ricardo était trop manipulateur, trop méthodique. Alejandro sentait que l'homme préparait quelque chose, une contre-attaque qu'il ne verrait pas venir. Et il avait raison. Quelques heures plus tard, un livreur arriva à la porte. Alejandro ouvrit,
surpris de recevoir un colis. Il examina l'emballage soigneusement scellé et adressé à Esperanza. Fronçant les sourcils, il alla lui remettre. Esperanza, assise devant une toile à moitié achevée, releva les yeux lorsqu'Alejandro entra avec le paquet. « C'est pour vous, dit-il en lui tendant le colis. » Elle hésita un instant, une ombre de méfiance passant sur son visage. Lentement, elle ouvrit l'emballage. À l'intérieur, un vieux carnet en cuir et une note manuscrite. En voyant le carnet, son visage pâlit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Alejandro, inquiet. Esperanza prit la note entre ses doigts tremblants et la lut à voix basse. « Les souvenirs ne restent jamais enterrés bien longtemps. Nous avons tous un passé, Esperanza. Es-tu prête à ce que le tien soit exposé au grand jour ? » Elle lâcha la note comme si elle l'avait brûlée, ses mains couvrant son visage. Alejandro s'accroupit à côté d'elle. « Que signifie ce carnet ?» demanda-t-il doucement. Elle prit une profonde inspiration, son regard fixant le carnet comme s'il s'agissait d'un fantôme. « C'est à moi, murmura-t-elle. Je l'avais perdu il y a des années. Je ne sais pas comment Ricardo l'a récupéré. » Alejandro ouvrit lentement le carnet, découvrant des croquis et des esquisses d'une précision incroyable. Mais ce qui le frappa, ce fut les annotations à côté de chaque dessin. Des dates, des lieux et des noms. Certains étaient barrés, d'autres entourés avec des flèches. Cela ressemblait à un mélange de journal et de plan méthodique. « C'est une sorte d'enregistrement ?» demanda Alejandro. Esperanza hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, à l'époque où je travaillais avec Ricardo. Il m'a obligé à tenir ce carnet pour documenter mes créations et les copies qu'il vendait. Je l'ai gardé comme preuve, au cas où. Mais quand j'ai fui, je l'ai perdu. Je pensais qu'il avait disparu à jamais. » Alejandro referma le carnet, son regard sombre. « Il essaie de vous intimider. Il veut que vous vous souveniez de ce qu'il peut faire. » Esperanza resta silencieuse, ses mains serrées sur ses genoux. Puis, après un long moment, elle releva les yeux, une lueur de détermination dans le regard. « Il n'aura pas le dernier mot cette fois, » dit-elle fermement. « S'il veut jouer, alors nous jouerons. » Plus tard dans la soirée, Alejandro, Ernesto et Esperanza se réunirent dans le bureau. Alejandro posa le carnet sur la table. « Ce carnet pourrait être la pièce manquante, » dit-il. « Avec cela, nous avons une preuve directe de son implication dans ces ventes frauduleuses. » Ernesto hocha la tête. « Mais nous devons être prudents. Si Ricardo sait que nous avons ça, il pourrait tenter quelque chose de radical. » Esperanza, bien qu'encore nerveuse, acquiesça. « Je suis prête, dit-elle. Ce carnet contient tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il m'a fait. Si nous pouvons l'utiliser pour le faire tomber, alors faisons-le. » Alejandro sentit une vague de fierté en la voyant si déterminée. Il posa une main sur la sienne. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour que justice soit faite, » dit-il. Quelques jours plus tard, Alejandro organisa une réunion avec un avocat et un journaliste spécialisé dans les affaires de corruption. Ils présentèrent les preuves accumulées, y compris le carnet, et discutèrent d'un plan pour exposer Ricardo publiquement tout en sécurisant Esperanza. Mais alors qu'ils finalisaient leur stratégie, Alejandro reçut un appel. C'était l'un des témoins qu'ils avaient contacté. La voix à l'autre bout de la ligne tremblait. « Ricardo sait que je vais parler, » dit-il. « Il m'a menacé. Je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. » Alejandro serra les dents, la frustration montant en lui. Ricardo frappait déjà. Il raccrocha et informa Ernesto et Esperanza. Il commence à intimider les témoins. Nous devons agir rapidement, avant qu'il ne réduise tout le monde au silence. Esperanza se leva, le regard déterminé. Alors faisons-le. Je suis prête à témoigner moi-même, Alejandro. J'ai fui trop longtemps. C'est le moment de me battre. La tension était à son comble. Chaque pas qu'il faisait pour exposer Ricardo semblait être suivi d'une contre-attaque de sa part. Mais Alejandro et son équipe savaient qu'ils approchaient du point de rupture. Avec Esperanza prête à parler et le carnet en leur possession, ils tenaient les clés pour mettre fin au règne de terreur de Ricardo. Mais alors qu'ils se préparaient pour le grand dévoilement, Alejandro ne pouvait s'empêcher de se demander, jusqu'où Ricardo était-il prêt à aller pour protéger ses secrets? Et était-il vraiment prêt à affronter tout ce qu'il leur réservait? Le compte à rebours était lancé, et la confrontation finale semblait inévitable. La lumière du jour déclinait doucement, plongeant la maison d'Alejandro dans une ambiance tamisée. Tous les éléments du plan étaient en place, le carnet avait été confié à un avocat de confiance, et un journaliste s'était engagé à publier un article détaillé sur les activités illégales de Ricardo, accompagné de preuves solides. Mais alors que l'échéance approchait, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Esperanza, assise dans le salon, fixait le carnet sur la table basse. Chaque page semblait peser des tonnes, rappelant les années de manipulation et de peur qu'elle avait vécues sous l'emprise de Ricardo. Alejandro s'assit à côté d'elle, un regard bienveillant sur le visage. « Vous êtes sûr de vouloir le faire ?»
demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, bien qu'une lueur d'incertitude restât visible dans ses yeux. Je dois le faire, Alejandro. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qu'il a blessées. C'est le seul moyen de mettre un terme à tout ça. Alejandro esquissa un sourire rassurant. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Nous sommes tous là pour vous soutenir. Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Alejandro se leva pour ouvrir, et Ernesto entra précipitamment, l'air grave. Nous avons un problème, dit-il sans préambule. Alejandro fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il se passe? Ricardo a appris pour le journaliste, répondit Ernesto. Il a envoyé des hommes pour l'intimider. Il a dû quitter la ville pour sa sécurité. Esperanza, qui écoutait en silence, sentit une vague de panique monter en elle. Cela ne fait que commencer, murmura-t-elle. Il va s'en prendre à tout le monde, à vous aussi. Alejandro posa une main réconfortante sur son épaule. Cela signifie qu'il est acculé. Il sait qu'il ne peut plus se cacher. C'est un signe que nous sommes proches de réussir. Mais même Alejandro ne pouvait ignorer la menace grandissante. Ricardo, dans sa désescalade de contrôle, devenait de plus en plus imprévisible. Il devait agir vite avant qu'il ne prenne une longueur d'avance. Le soir même, Ernesto organisa une réunion de dernière minute avec un autre journaliste indépendant. Ils décidèrent de changer leur approche. Au lieu d'attendre la publication d'un article, ils tiendraient une conférence de presse, exposant toutes les preuves en direct. Alejandro mobilisa ses contacts pour garantir la sécurité du lieu et éviter toute interruption. Esperanza, bien qu'hésitante, accepta de témoigner publiquement. Pour la première fois, elle se sentait prête à affronter non seulement Ricardo, mais aussi ses propres peurs. « Si je ne parle pas maintenant, je ne le ferai jamais », dit-elle fermement à Alejandro. Il lui sourit, admirant son courage. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez », dit-il. Le lendemain matin, ils arrivèrent au lieu de la conférence de presse. Une petite salle dans un hôtel avait été réservée, et des journalistes de plusieurs médias locaux étaient présents. Esperanza, vêtue simplement mais dignement, se tenait à côté d'Alejandro et d'Ernesto. Les caméras étaient prêtes, les micros allumés. Alejandro prit la parole en premier, expliquant brièvement le contexte. Il parla du carnet, des victimes et des activités de Ricardo. Puis il invita Esperanza à s'exprimer. Elle inspira profondément, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle s'approchait du micro. Les flashs des appareils photo la firent vaciller un instant, mais le regard encourageant d'Alejandro lui donna la force de continuer. « Je m'appelle Esperanza, commença-t-elle. Pendant des années, j'ai été victime de Ricardo. Il a utilisé mon art pour ses escroqueries, m'a manipulé, menacé, et m'a poussé à fuir ma propre vie. Aujourd'hui, je refuse de rester dans l'ombre. » Sa voix, bien que tremblante, portait une détermination qui captiva la salle. « Ce carnet, continua-t-elle en levant le vieux carnet en cuir, contient toutes les preuves de ses crimes. Chaque faux tableau, chaque transaction douteuse, tout est là. Ricardo doit être tenu responsable. » Les journalistes prirent des notes frénétiquement, posant des questions auxquelles Ernesto et Alejandro répondirent avec précision. L'atmosphère dans la salle était électrique, mais un sentiment d'espoir régnait également. Ils étaient sur le point de faire tomber un homme qui avait causé tant de dégâts. Mais à l'extérieur de la salle, un homme observait la scène depuis une voiture sombre garée non loin. Ricardo, vêtu d'un costume impeccable, regardait l'entrée de l'hôtel avec une expression froide et calculatrice. Il était calme, mais son esprit bouillonnait. « Il pense pouvoir me détruire avec quelques documents et une vieille femme », murmura-t-il pour lui-même. « Très bien. Jouons. » Il fit un geste à l'homme assis à côté de lui, qui hocha la tête avant de sortir de la voiture et de s'éloigner rapidement. À l'intérieur, alors que la conférence touchait à sa fin, une alerte sur le téléphone d'Alejandro attira son attention. Il fronça les sourcils en voyant un message anonyme. « Vous avez peut-être gagné cette manche, mais la partie est loin d'être terminée. Faites attention à vos proches. » Alejandro montra le message à Ernesto, qui pâlit légèrement. « C'est une menace directe, » murmura Ernesto. « Nous devons prendre des précautions. » Alejandro hocha la tête, son regard se posant sur Esperanza, qui répondait courageusement aux questions des journalistes. Elle ne savait pas encore que Ricardo continuait à manœuvrer dans l'ombre. La conférence de presse fut un succès. Les journalistes partirent avec suffisamment de matériel pour couvrir l'histoire en profondeur, et les preuves furent transmises aux autorités. Mais Alejandro, Ernesto et Esperanza savaient que la bataille n'était pas encore terminée. Ricardo était blessé, mais il n'était pas vaincu. Et Alejandro comprenait que leur victoire finale dépendrait non seulement de leurs preuves, mais aussi de leur capacité à anticiper les mouvements d'un homme désespéré et dangereux. Le compte à rebours pour l'affrontement final avait commencé, et tout pouvait encore basculer. Le soleil déclinait sur la propriété d'Alejandro, mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était lourde, presque oppressante.
Bien que la conférence de presse ait été un succès, la menace constante de Ricardo planait au-dessus de leur tête. Esperanza passait de longues heures dans le garage, alternant entre la peinture et des moments de réflexion silencieuse. Alejandro, quant à lui, redoublait de précautions. Ce soir-là, Alejandro organisa une réunion avec Ernesto pour discuter des prochaines étapes. Ils s'installèrent dans le bureau, entourés de piles de documents et d'appareils de sécurité qu'Alejandro avait récemment installés. Ricardo ne va pas rester les bras croisés, dit Alejandro en croisant les bras. Il a clairement montré qu'il était prêt à tout pour se défendre. Ernesto acquiesça. C'est pourquoi nous devons continuer à rassembler des alliés. Plus nous aurons de soutien public, plus il sera difficile pour lui de nous attaquer dans l'ombre. Mais Alejandro semblait préoccupé. Et si Ricardo décidait de passer à une autre forme d'intimidation? Il ne menace pas seulement nous, mais aussi Esperanza. Elle est la clé de tout, et il le sait. Pendant ce temps, Esperanza, seule dans le garage, fixait une toile vierge. Ses pensées tournaient autour des événements récents et de ce qui l'attendait. Chaque pas qu'elle faisait pour se libérer de son passé semblait la rapprocher du danger. Mais une partie d'elle se sentait plus forte, déterminée à ne plus fuir. Elle attrapa un pinceau et commença à peindre. Les couleurs sombres et vives s'entrelacèrent sur la toile, exprimant une intensité émotionnelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Peu à peu, une image émergea, un visage. Celui de Ricardo, menaçant, mais entouré de flammes symboliques, comme s'il était sur le point d'être consumé. Elle recula pour observer son travail, essoufflée. C'était à la fois un exutoire et une déclaration silencieuse. Elle ne le laisserait plus jamais la contrôler. Alors qu'Esperanza se perdait dans son art, un coup frappé à la porte du garage la fit sursauter. Alejandro entra, portant une tasse de thé. « Je pensais que vous pourriez avoir besoin de ceci », dit-il doucement en posant la tasse sur une petite table. Elle lui sourit faiblement. « Merci, Alejandro. Vous êtes toujours là, à veiller sur moi. » Il s'assit à côté d'elle, son regard tombant sur la toile. « C'est puissant, murmura-t-il. Vous exprimez quelque chose que peu de gens peuvent comprendre. » Elle hocha la tête. « Peindre m'aide à affronter ce que je ressens. Ricardo ne me fait plus peur. Pas dans mon art, en tout cas. » Alejandro l'observa un moment, admirant sa résilience. « Vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez, dit-il. Mais je veux que vous sachiez que peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour vous. » Esperanza leva les yeux vers lui, et pour la première fois, elle se sentit véritablement en sécurité. Quelques jours plus tard, Alejandro et Ernesto reçurent une nouvelle qui fit basculer la situation. L'un des témoins clés, un ancien collaborateur de Ricardo, avait décidé de parler publiquement. Une émission télévisée en direct fut organisée, où ce témoin fournirait des preuves supplémentaires sur les activités criminelles de Ricardo. « C'est notre chance de renforcer notre position », dit Ernesto avec enthousiasme. « Si ce témoignage est diffusé, Ricardo perdra toute crédibilité. » Alejandro hocha la tête, mais une inquiétude persistait en lui. « Nous devons nous assurer que tout se passe sans encombre. Ricardo est capable de tout pour empêcher cela. » Le soir de l'émission, Alejandro, Ernesto et Esperanza regardèrent la télévision avec nervosité. Le témoin, un homme d'âge moyen au visage tendu, était assis face au présentateur. Il parla avec précision, décrivant les stratagèmes de Ricardo, ses menaces, et la manière dont il avait manipulé des artistes comme Esperanza pour ses propres profits. Mais alors que l'interview touchait à sa fin, le téléphone d'Alejandro sonna. C'était une alarme provenant du système de sécurité de la maison. Il se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Esperanza, alarmé. Alejandro vérifia rapidement son téléphone. « Quelqu'un est sur la propriété, dit-il. Restez ici. » Il se précipita à l'extérieur, suivi d'Ernesto. Les lumières automatiques de la cour s'allumèrent, révélant une silhouette fuyante. Alejandro appela la sécurité, mais l'intrus avait déjà disparu. En revenant à l'intérieur, Alejandro trouva Esperanza assise, tremblante. « C'était Ricardo, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Alejandro hocha la tête, bien qu'il n'en soit pas certain. Peu importe qui c'était, nous devons redoubler de vigilance. Il sait que nous sommes proches de le faire tomber, et il devient imprévisible. Esperanza, bien que secouée, serra les poings. Alors, qu'il vienne. Je ne fuirai plus. Je suis prête à l'affronter, une fois pour toutes. Alejandro posa une main rassurante sur son épaule. Nous serons prêts, nous aussi. Ensemble, nous mettrons fin à tout cela. Mais alors qu'ils se préparaient pour la confrontation finale, Alejandro savait qu'ils entraient dans la phase la plus dangereuse de leur lutte contre Ricardo. Chaque mouvement devait être calculé, chaque décision soigneusement prise. L'heure de vérité approchait, et il ne pouvait pas se permettre d'échouer. La maison d'Alejandro était plongée dans un calme trompeur. À l'intérieur, cependant, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable.
Alejandro, Ernesto et Esperanza se préparaient pour ce qu'ils savaient être leur affrontement final avec Ricardo. Le témoin qui avait parlé à la télévision avait marqué un tournant, mais cela avait également poussé Ricardo dans ses derniers retranchements. Alejandro rassembla tout le monde dans le salon pour un dernier briefing. Autour de la table, les preuves étaient soigneusement disposées, copies des documents de Ricardo, témoignages écrits, et le carnet d'Esperanza. Alejandro regarda chacun d'eux, déterminé. « Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire tomber », dit-il calmement. Mais il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Cela le rend encore plus dangereux. Ernesto acquiesça. « J'ai parlé à quelques contacts. Ricardo est en mouvement. Il sait que le filet se resserre autour de lui. S'il tente quelque chose, ce sera bientôt. » Esperanza, bien que nerveuse, se redressa. « Alors, qu'il vienne. J'ai fui toute ma vie. Cette fois, je reste. » Alejandro posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous ne le laisserons pas vous toucher. Pas tant que nous sommes là. » Cette nuit-là, un épais brouillard enveloppa la propriété, ajoutant une aura de mystère et de danger imminent. Alejandro activa tous les systèmes de sécurité, vérifiant chaque caméra et chaque alarme. Il voulait s'assurer que rien ne pouvait les surprendre. Esperanza, seule dans le garage, fixait sa dernière toile. Elle avait peint avec une intensité fiévreuse ces derniers jours, comme si chaque coup de pinceau était une façon d'exorciser ses démons. Cette fois, elle avait représenté non pas Ricardo, mais une silhouette lumineuse, forte, se tenant face à une ombre imposante. C'était une métaphore de sa propre bataille intérieure, mais aussi de son combat contre Ricardo. Alejandro entra silencieusement, s'arrêtant pour admirer l'œuvre. « C'est magnifique, murmura-t-il. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Esperanza. » Elle lui adressa un faible sourire, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. « Peut-être. Mais cette force, je la dois à vous et à Ernesto. Vous m'avez donné une raison de me battre. » Alejandro s'assit près d'elle, le regard sérieux. « Vous aviez cette force en vous tout ce temps. Nous ne faisons que vous la rappeler. » Quelques heures plus tard, alors que tout semblait calme, une alarme discrète retentit. Alejandro, assis dans le salon, se leva immédiatement et vérifia son téléphone. Une silhouette avait été détectée près des grilles de la propriété. « Il est là », murmura-t-il en regardant Ernesto, qui se tenait à proximité. Ils se dirigèrent vers le système de surveillance. Les caméras montraient une voiture noire garée à l'extérieur, et une silhouette qui s'approchait lentement du portail. Alejandro serra les poings. « C'est lui », dit-il. Ernesto posa une main sur son épaule. « Reste calme. Nous devons jouer intelligemment. » Alejandro hocha la tête, bien qu'il sente son cœur battre furieusement. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'agir de manière impulsive. Ricardo entra finalement dans la propriété, franchissant le portail d'une manière trop confiante pour être anodine. Il avançait lentement, un sourire narquois sur le visage. Alejandro et Ernesto l'attendaient à mi-chemin, Esperanza restant dans la maison, observant depuis une fenêtre. « Eh bien, dit Ricardo en levant les bras dans un geste théâtral. « Vous m'attendiez » Alejandro sentit une vague de colère monter en lui, mais il la réprima. « Vous savez pourquoi vous êtes ici » répondit-il froidement. « Vos jours à manipuler et à terroriser les gens sont terminés. » Ricardo éclata de rire. « Oh, Alejandro, vous pensez vraiment que vous pouvez m'arrêter avec quelques documents et des accusations creuses? Vous ne comprenez pas à quel point je suis intouchable. » Ernesto s'avança, le regard sombre. « Cette fois, Ricardo, ce n'est pas comme avant. Nous avons des preuves. Le public est au courant. Vous ne pouvez plus vous cacher. » Ricardo fixa Ernesto pendant un long moment, puis son sourire disparut. « Vous pensez que cela suffit » murmura-t-il. « Je peux détruire tout ce que vous avez construit. Et si vous pensez pouvoir protéger Esperanza, vous vous trompez. » À ces mots, Alejandro sentit sa patience s'effondrer. « Si vous touchez un seul cheveu de sa tête, ce sera la dernière chose que vous ferez, dit-il, sa voix froide et tranchante. » Ricardo recula légèrement, comme s'il évaluait ses options. Mais au fond, il savait qu'il était coincé. Les murs se refermaient sur lui, et il ne lui restait plus qu'une issue, tenter un dernier coup désespéré. Ce fut Ernesto qui prit les devants. « Ricardo, nous avons déjà envoyé tout ce que nous savons aux autorités. Votre temps est compté. Si vous êtes intelligent, vous coopérez. » Ricardo resta silencieux un moment, puis éclata de rire, un rire amer et nerveux. « Vous croyez vraiment que c'est fini » murmura-t-il. « Vous ne savez rien. » Il fit un geste pour partir, mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, plusieurs voitures noires arrivèrent en trombe dans l'allée. Des agents en sortirent, armes en main, se dirigeant droit vers Ricardo. « Ricardo Alvarez, vous êtes en état d'arrestation », déclara un agent, brandissant un mandat. Ricardo, pour la première fois, sembla perdre son calme. Il tenta de protester, mais les agents le menottèrent rapidement. « Esperanza,
qui avait observé la scène depuis la maison, sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle ouvrit lentement la porte et s'avança, ses pas hésitants mais déterminés. « C'est fini, Ricardo, dit-elle doucement mais fermement. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. » Ricardo la fixa, une lueur de haine dans les yeux, mais il ne dit rien. Les agents l'emmenèrent, le laissant seul face à la chute qu'il avait lui-même provoquée. De retour dans la maison, Alejandro, Ernesto et Esperanza se retrouvèrent autour de la table. Le silence était lourd, mais cette fois, il n'était pas chargé de peur, mais de soulagement. « C'est terminé, murmura Esperanza, presque incrédule. Alejandro lui sourit. « Oui, c'est terminé. Vous êtes enfin libre. » Pour la première fois depuis des années, Esperanza sentit un poids énorme disparaître de ses épaules. Elle était libre, vraiment libre. Et cette liberté, elle la devait à sa propre résilience, mais aussi à ceux qui avaient cru en elle. Alors qu'ils partageaient un moment de calme, Alejandro sentit que ce n'était pas seulement la fin d'une bataille, mais aussi le début d'une nouvelle vie pour chacun d'eux. Le matin suivant, la maison d'Alejandro était baignée d'une lumière douce et apaisante. Pour la première fois depuis longtemps, un véritable calme régnait. La menace de Ricardo appartenait désormais au passé, et une nouvelle ère s'ouvrait pour Esperanza, Alejandro et Ernesto. Dans le garage transformé en atelier, Esperanza s'affairait devant une toile. Mais cette fois, les couleurs étaient différentes. Des teintes vives et éclatantes s'entremêlaient, exprimant une joie et une liberté qu'elle n'avait plus ressenties depuis des décennies. Alejandro entra silencieusement, observant son travail avec admiration. « C'est magnifique, dit-il avec un sourire. Vos toiles étaient déjà impressionnantes, mais celle-ci, on dirait que quelque chose a changé. » Esperanza se tourna vers lui, un pinceau à la main, et hocha la tête. « Oui, murmura-t-elle. J'ai enfin l'impression de respirer à nouveau. » Ricardo, il était comme une ombre, toujours là, même dans mes pensées. Maintenant qu'il est parti, je peux peindre sans peur, sans douleur. Alejandro sourit et s'approcha de la toile. Ce que vous avez traversé, Esperanza, aurait brisé beaucoup de gens. Mais vous êtes toujours là, plus forte que jamais. Elle posa le pinceau et le regarda, ses yeux brillants d'une émotion sincère. Et tout cela, je vous le dois, Alejandro. Vous m'avez tendu la main quand personne ne l'aurait fait. Vous avez cru en moi quand moi-même je n'y croyais plus. Alejandro secoua la tête. Vous aviez cette force en vous, Esperanza. Nous n'avons fait que vous rappeler à quel point vous étiez extraordinaire. Quelques jours plus tard, Alejandro organisa une réception dans sa maison pour célébrer la fin de cette épreuve. Il avait invité des amis proches, quelques journalistes, et même certains des anciens collaborateurs d'Esperanza, qui avaient appris son histoire et souhaitaient la revoir. L'ambiance était chaleureuse, pleine de rires et de conversations animées. Au centre de la réception, une petite exposition avait été mise en place avec plusieurs nouvelles œuvres d'Esperanza. Les invités admiraient ses toiles, et certains ne pouvaient cacher leur émerveillement. « Cette femme a un talent incroyable », murmura l'un des invités à Alejandro. « Vous avez vraiment trouvé un trésor. » Alejandro hocha la tête, un sourire satisfait sur le visage. « Elle a toujours été un trésor », répondit-il. Il était juste enfoui sous des années de douleur. Esperanza, qui discutait avec un ancien collègue, fut appelée sur scène par Alejandro. Il lui tendit un micro, et bien que surprise, elle accepta. « Je ne suis pas très douée pour parler devant une foule, » dit-elle en riant légèrement. « Mais je voulais vous remercier. À tous ceux qui m'ont soutenu, à Alejandro et Ernesto, qui ont été là quand tout semblait perdu. Vous m'avez rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » La salle éclata en applaudissements, et Alejandro sentit une vague de fierté l'envahir. Esperanza avait retrouvé non seulement son art, mais aussi sa dignité et son courage. Dans les jours qui suivirent, Esperanza commença à recevoir des offres de galeries intéressées par son travail. Mais elle refusa la plupart, choisissant de peindre pour elle-même, à son propre rythme. Elle trouva également un nouvel équilibre dans sa relation avec Alejandro, qui devint plus qu'un ami, une sorte de famille. Un après-midi, alors qu'il prenait le thé dans le jardin, Alejandro posa une question qui le hantait depuis un moment. « Maintenant que tout est terminé, qu'allez-vous faire, Esperanza? Vous avez tout l'avenir devant vous. » Elle réfléchit un instant, le regard perdu dans le ciel. « Je pense que je vais continuer à peindre. Peut-être voyager un peu, mais surtout, vivre. Pour la première fois depuis longtemps, je veux simplement vivre. » Alejandro hocha la tête, satisfait de sa réponse. « Et cette maison sera toujours votre maison, » ajouta-t-il. « Peu importe où vous allez. » Elle lui sourit, reconnaissante. « Merci, Alejandro. Vous avez changé ma vie. » La vie reprit son cours, mais pour Alejandro et Esperanza, elle ne serait jamais tout à fait la même. Les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble avaient forgé un lien indéfectible, une preuve que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à trouver. Dans le silence de son atelier,
Esperanza continua à créer, chaque toile racontant une histoire de résilience et d'espoir. Et chaque fois qu'elle levait le pinceau, elle se souvenait de ce que cela signifiait d'être libre, de retrouver sa voix et de vivre pleinement. Car après tout, la véritable victoire n'était pas seulement d'avoir vaincu Ricardo, mais d'avoir retrouvé sa place dans le monde, et d'avoir prouvé que, peu importe les obstacles, il est toujours possible de renaître.